Il a fallu, Vincent et moi, attendre qu'on ait 38 ans pour qu'on coupe le cordon, pour qu'on ose partir et surtout qu'on sache que personne ne nous en veut en fait. Vous écoutez Tracer la route, un podcast proposé par Ulysse. On peut passer toute une vie à tenter de faire taire une idée saugrenue, un projet invraisemblable, un rêve un peu fou, à le remiser au placard là où la raison vous suggère de le laisser somnoler. Mais si quelqu'un sort de l'ombre et se met à rêver avec vous, alors tout devient possible. Virginie a mis sa vie en pause pour embarquer sa famille dans un tour d'Europe de 9 mois. C'est au fil de ces 30 000 kilomètres parcourus qu'elle a compris qu'il fallait parfois savoir changer d'itinéraire. Sur la route, comme dans la vie. Je m'appelle Virginie, j'ai tout juste 40 ans, je suis mariée avec Vincent depuis peu et j'ai la chance d'être la maman de 3 enfants, Célestine qui a 7 ans et demi, Édouard qui en a 14 et Victor qui a 16 ans. Nous venons d'un petit village donc à la frontière franco-belge. Je vis dans une espèce de petite fermette en fait, ça fait à peu près 8 ans qu'on a acheté cette maison. Et puis aussi, surtout, on n'est pas loin de notre famille, de nos amis, parce que moi, j'adore passer du temps avec ma famille. C'est très, très important pour moi. Et quand on achète cette maison, on n'imagine pas du tout qu'un jour, on aura envie d'autre chose, en fait. Alors moi, enfant, je n'ai pas énormément voyagé. J'ai commencé à voyager avec Vincent, en fait, parce qu'on est ensemble depuis qu'on a 17 ans. Pour moi, le voyage qui ressort vraiment du lot et qui nous a marqué, Vincent et moi, c'est notre voyage au Canada. Parce que c'était l'inconnu, le Canada pour nous. On s'est rendu compte, Vincent et moi, que c'était ça. Le moteur de notre couple aussi, c'était de voyager. Et donc, on a fait des chouettes voyages, mais sans prendre encore trop de risques. Dans le sens où on n'était pas des baroudeurs, des aventuriers de l'extrême, pas du tout. Et donc voilà, on était là tous les deux avec notre envie de voyager. Et puis après, ça va être le Covid, le déclic. C'est le confinement, avec toutes les peurs, toutes les inquiétudes qui vont avec. Et puis, à côté de ça, on s'est rendu compte qu'on était bien à 5, qu'on s'entendait vraiment bien, qu'on aimait passer du temps ensemble. On a tous les deux ressenti comme ça une sensation d'urgence. On avait envie de liberté, on avait envie de voyage, on avait envie de nature et de ralentir et d'être avec nos enfants. Et puis, un matin, je partais au boulot, puis je reçois un message. C'est Vincent qui m'envoie une phrase, il me dit « Choisis la couleur, j'ai choisi le modèle, on l'achète, on plaque tout et on fait le tour du monde. » Et là, il y a une photo et c'est un minivan en fait, un California, je sais pas quoi. Et moi, je suis là dans le train, je vois ça. Et donc, quand je suis rentrée, moi, j'avais qu'une envie, c'était qu'on en parle et de lui dire « Mais Vincent, est-ce que tu déconnais quand tu m'as envoyé ça ? Parce que là, moi, sérieusement, je suis partante, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on fait, là, concrètement ?» Et on s'est dit, en fait, on veut ça. Donc, ok, c'est parti. Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais partager quelques conseils pour aider toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans la vie en fourgon aménagé. Et donc le soir on regardait des vidéos YouTube de gens qui voyageaient en camping-car, en van ou en fourgon et on s'est dit ok c'est ça, c'est vraiment ça qu'on veut. Et finalement ça nous semble couler de source, on se dit qu'on va faire un tour d'Europe en camping-car en famille. Et donc, on se renseigne sur ce qu'on peut faire à ce moment-là pour avoir 9 mois de congé, en fait. Ça nous paraissait la partie la plus compliquée. Et puis, en fait, finalement, ça se passe assez bien parce que on a le droit tous les deux à prendre des congés parentaux qu'on n'avait pas encore pris. Et puis, moi, je me rends compte que je vais pouvoir cumuler avec un congé sans solde également. Et Vincent, lui, de son côté, avec tous ses congés payés, toutes ses récup qu'il n'a pas pris pendant de longs mois. Donc, l'un dans l'autre, on arrive tous les deux à une pause de 9 mois.
Dans la foulée, Vincent me demande en mariage après 20 ans de vie commune. Et donc, on organise un tout petit mariage en 2 mois à peine. On se marie le 7 août. Et donc, on choisit le 18 août comme date de grand départ, en fait. Quand on a annoncé à nos familles qu'on partait, on tremblait comme des feuilles, Vincent et moi, parce qu'à la fois, on était tellement heureux d'avoir pris cette décision-là, et en même temps, on avait terriblement peur de leur jugement, qu'on nous prenne pour des fous, et on a entendu leurs peurs, leurs inquiétudes, et je peux les comprendre, Et en fait, un soutien incroyable de nos familles et de nos proches. Ouais, ça m'a rassurée, ça m'a permis de me rendre compte qu'on tenait à nous et puis mais qu'on nous aimait assez pour nous laisser partir. Donc nous avions cette idée d'un minivan et on s'est dit pour le choisir, il faut aller dans un magasin. C'était la toute première fois pour nous. On s'est rendu dans un immense showroom et le vendeur nous dit si vous voulez, je vous montre un camping-car. Et là, on tombe sur un camping-car. Et là, par contre, oui, c'est le coup de cœur complet. Et puis, on a signé un bon de commande. Je savais que je voulais absolument personnaliser ce camping-car. Donc, j'avais vraiment envie d'embarquer avec moi quelques jolies photos, un morceau de papier peint pour décorer, des petites guirlandes lumineuses, des petits coussins que j'ai pris de la maison aussi. C'était ça qui était chouette, c'était de choisir quelques petites choses de la maison que j'allais pouvoir mettre dans le camping-car, qu'on a vraiment l'impression d'être dans une petite maison. Et d'ailleurs, on lui a donné un nom, parce que c'est comme ça qu'on fait dans le monde du camping-car. On le savait pas, on l'a appris. Et on est retombé sur un sketch où François Damiens piège une famille et entre autres un petit garçon qui s'appelle Benjamin et il l'appelle Benjam. Et je sais pas, on s'est dit, oui, Benjam, c'est bien, c'est drôle, ça nous caractérise. Donc on a appelé notre camping-car Benjam. La veille du départ, je sais qu'on a peu dormi, qu'on était vraiment très très excités, mais à aucun moment on a douté. On avait prévenu déjà nos amis et nos familles, mais c'était en pleine semaine, donc on savait que tout le monde ne pourrait peut-être pas venir. Mais finalement, en fait, il y a quand même pas mal de monde qui est là. Et c'est la folie. C'est la folie parce qu'on pensait être vraiment super prêts, mais en fait, on l'est pas à 100%. La maison doit aussi être fermée pour 9 mois. À la fin, ça devient du grand n'importe quoi. On balance des trucs dans la soute. On n'est même pas sûr qu'on en a besoin. On dit au revoir à tout le monde. C'était très, très authentique et très vrai comme moment. Mais je m'en souviendrai toute ma vie. Pour notre première étape, on avait décidé de rouler quand même quelques heures, histoire de s'éloigner un petit peu de la maison. Et donc, on a commencé à traverser la France. Et puis, on se pose dans un petit village, on n'est pas loin de l'Auvergne. La première nuit est un peu spéciale parce qu'en fait, on est en spot nature, donc on n'est pas dans un camping sécurisé, on est au milieu du village. Et on n'a pas l'habitude des bruits, en fait, du camping-car. Et Vincent, il a peur. Il n'est pas à l'aise. Il va falloir, en tout cas, certainement 3-4 nuits avant qu'on ne se sente tous plus à l'aise. Je crois que c'est comme ça pour tout le monde au début, en tout cas. Là, on débarque en Auvergne et coup de foudre complet. C'est très très beau, c'est très vert. On se pose à Superbès, c'est une station de ski, mais là on est en plein été, donc elle est transformée pour la saison et donc il y a un lac de baignade, il y a de la luge, du VTT de descente. Il y a plein de choses à faire et on fait tout. On a vraiment l'impression d'être en vacances. On va vadrouiller comme ça un petit peu partout en Auvergne. On va faire des randonnées magnifiques. On visite Vichy, c'est super beau. Puis on a traversé les Pyrénées, on a fait... c'était vraiment extraordinaire, on a adoré cette région-là. On se retrouve dans des endroits incroyables où tout d'un coup il faut s'arrêter. Un troupeau de chèvres qui traverse la route, qui sont là en toute liberté. Donc c'est le pastoralisme, on a découvert ça aussi. Là, on a plus envie de s'arrêter, de sortir, de prendre des photos et de les regarder. Et puis nous, on est invités là. On espère qu'on ne gêne pas. Après les Pyrénées, on passe la frontière espagnole et là, c'est la grande excitation, surtout pour moi, parce que c'est mon pays d'origine. Et puis, je pense un peu pour tout le monde. Passer par cette région-là, c'était prévu de base dans notre itinéraire. C'était une étape incontournable. Ça fait longtemps que je n'y suis plus venue, donc je suis vraiment très, très impatiente. J'ai envie de partager ça avec mes enfants.
Quand on est arrivé au village de mon papa, à Valtoyer de Arriba, j'étais très, très, très émue. C'était un petit peu stressant parce que je ne savais même pas si on allait réussir à y arriver avec le camping-car parce que c'est vraiment un tout, tout petit village, donc perdu au milieu de la Galice, dans la région d'El Bierzo. Moi, quand j'y allais quand j'étais toute petite, il n'y avait même pas encore de routes bitumées, c'était des routes en terre. Donc on a traversé les petites ruelles, on est arrivé devant la maison de mes grands-parents qu'ils ont vendue, donc elle n'appartient plus à la famille, donc c'était très particulier. Je me suis dit allez, voilà, cette maison-là c'est terminé, je ne pourrai plus y revenir, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chance d'avoir ça. Ce sont des belles histoires familiales. Alors là, on est début octobre, on découvre un tout nouveau pays, le Portugal. On longe la côte, c'est magnifique, on peut vraiment profiter pleinement de la van life parce qu'on peut se garer les pneus dans le sable. On arrive à Nazaré, c'est un haut lieu du surf et on y rencontre un petit couple de voyageurs belges. Ils ont, je pense, 24 ans à peine, Odile et Amaury. Ils sont dans un petit van. On est garé juste à côté d'eux, face à la mer et aux vagues immenses de Nazaré. Et là, en fait, le contact passe super bien. On s'installe dehors sur des chaises, on sort des bières, des petits chips et puis on se met à discuter ensemble. On se rend compte d'ailleurs qu'en fait, eux, ils vont faire aussi un tour d'Europe et qu'ils ont plus ou moins le même itinéraire que nous. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé, qu'on allait faire de magnifiques rencontres. Et donc, on arrive en Algarve. Et ça, on nous en avait beaucoup parlé. On nous avait dit que c'était très, très beau. Et là, le problème en Algarve, c'est que c'est très, très prisé et qu'on ne peut pas se permettre de faire des spots nature comme on voudrait. Et donc, on trouve un camping et il est bondé, il n'y a plus de place pour nous, c'est complet. Tant pis, on n'a pas le choix, on va aller en spot nature. On trouve un peu plus loin un spot nature, derrière une plage. Et donc, on s'installe, puis on installe les couchages, les enfants vont se coucher, et puis nous aussi. Et là, on entend frapper à la porte, assez agressivement. Et là, il y a quelqu'un, un policier de la GNR, qui me dit que j'ai pas le droit d'être là et qu'il faut partir. Donc là, on remballe tout. Et en fait, finalement, là, on se dit, non, on veut plus vivre ça. On change notre itinéraire et on remonte dans les terres, en fait. Et finalement, on est super heureux parce que c'est magnifique. C'est pas du tout touristique. On se retrouve dans un désert, des paysages lunaires incroyables. Il y a des cactus. On comprend qu'il y a des lynx aussi. C'est une réserve naturelle dans laquelle il y a des lynx. C'est très, très beau, très sauvage. On se dit, c'est ça qui est bien aussi. Les imprévus nous mènent parfois à de très belles surprises. On avance petit à petit. On roule en moyenne 60 km par jour, pas plus. Les trajets dans le camping-car doivent être très limités. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est vivre. Vivre des choses, c'est découvrir, c'est faire des randonnées, se promener, se poser, discuter, jouer ensemble, se baigner, mais pas avaler des kilomètres à tout prix. C'est pas notre objectif. On arrive en Andalousie et on trépigne un peu d'impatience parce que on va aller faire une rando un peu incroyable. Quand il était enfant, Vincent avait vu un reportage qui parlait du Caminito del Rey en Espagne. C'est une petite passerelle dans des gorges. On dit que c'est la randonnée la plus dangereuse du monde. Mais depuis quelques années, ils ont modernisé et sécurisé le site. Donc tout est bien cadré pour qu'il n'y ait plus aucun danger. Donc on l'a fait. C'est très impressionnant, le décor est incroyable, c'est vertigineux, on est vraiment dans des gorges comme ça très très profondes. Pour le coup, c'est vraiment Vincent qui nous a embarqués dans son délire, c'était son rêve à lui, mais il a partagé ce moment-là avec nous. Donc c'était vraiment un super moment en famille. On arrive en Italie et pour le réveillon du Nouvel An, on s'installe sur une plage pas très très loin de Rome. On se pose avec mes parents qui sont venus avec un petit véhicule aussi aménagé. On n'avait absolument rien anticipé par rapport à ce réveillon. On avait quand même été faire quelques petits achats. On avait acheté du fromage qu'on allait fondre dans la poêle pour faire une raclette en fait. Quelques bonnes bouteilles de Prosecco. On avait acheté quelques petits feux d'artifice. On avait notre brasero. On a pu faire un feu. On a mis un peu de musique. On s'est installé autour du feu. On a chanté, on a un peu dansé. On a regardé au loin les feux d'artifice à minuit. C'était très simple et puis en même temps magique.
d'être là sur cette plage. Jusqu'à présent, on n'avait pas encore vraiment eu de galère et donc il fallait bien quand même que ça arrive et c'est en Italie qu'on en a eu quelques-unes puisque à 2 reprises, on s'est embourbé. C'était un petit peu galère et puis finalement, heureusement, on a à chaque fois eu un coup de main. La première fois, c'est mon papa qui nous a aidés et puis la deuxième fois, c'est Odile et Amaury parce que mine de rien, Benjamin, il pèse 3,5 tonnes donc quand on s'embourbe, c'est très très compliqué de sortir de là. Et il y a plusieurs reprises, on a pu avoir des petits coups de main à gauche, à droite. Il y a une entraide comme ça dans la communauté. On a eu des amis qui nous ont même aidés, même en plomberie, qui ont fait un peu de plomberie avec nous dans le camping-car. C'est magique. On prend notre deuxième ferry et on arrive en Grèce, un pays qu'on ne connaît pas du tout. C'est le mois de février. Et on va pendant plusieurs semaines explorer le Péloponnèse. On fait des super randos. Et puis, on fait surtout la rencontre d'une nouvelle famille, Benoît, Marie-Laure et leurs 3 enfants. C'est la première fois qu'on rencontre une famille nombreuse, avec des enfants du même âge que les nôtres, en fait. Et c'est un gros coup de cœur, on s'entend super bien, on va passer pas mal de temps ensemble, on va se retrouver régulièrement. Et on va aller découvrir un endroit qui n'était pas du tout planifié. C'est des van lifers en Italie qui nous avaient dit d'aller là, l'île d'Elafonissos. Et on se retrouve à 5 dans cet endroit très très beau. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est en voyage. Naturellement, on fait un peu le point sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on aime. Et je sais pas pourquoi, mais naturellement, à ce moment-là, on en vient à se dire « Ok, on va rentrer, mais on va certainement repartir. » On sait à ce moment-là, tous les 5, qu'on a encore envie de voyager ensemble. Et c'est un temps très très fort de notre voyage. Finalement, on a fait une boucle en Bosnie. C'était pas prévu à la base. Et du coup, on a été complètement surpris et charmés. C'était très émouvant comme visite parce que c'est aussi un pays qui a été touché par la guerre encore récemment. Je pense à Sarajevo. Il y a eu énormément de dégâts, énormément de morts. Et donc, c'est très encore présent dans la ville. Vraiment une étape très marquante de notre voyage. Le plus bel endroit qu'on ait vu pendant ce tour d'Europe, c'est en Slovénie et c'est le lac de Bohinj. On y est allé à vélo et on est arrivé devant ce lac extraordinaire. Vraiment, la capitale, Ljubljana aussi, est une petite capitale à taille humaine. Vraiment un super pays qu'on a beaucoup aimé. On est repassé par l'Allemagne, on est repassé aussi un petit peu dans les Vosges. C'est un peu, quand c'est les derniers jours des vacances, là, c'était la fin de notre voyage. Et puis, mine de rien, aussi l'envie de plus en plus viscérale de retrouver nos proches. On a donné rendez-vous à nos familles dans notre forêt près de chez nous, un endroit qu'on aime beaucoup, à la mer de Sable, à Stambruge. Et on avait dit, sachez qu'on sera de retour ce jour-là, venez si vous avez envie. Et en fait, beaucoup de monde. Ils avaient préparé une banderole, ils étaient là, c'était dingue. Il a fallu, Vincent et moi, attendre qu'on ait 38 ans pour qu'on coupe le cordon, pour qu'on ose partir et surtout qu'on sache que personne ne nous en veut en fait. En fait, finalement, ce voyage, il nous a permis de faire tomber beaucoup de barrières et de nous rendre compte que, oui, à 40 ans, on peut sortir du cadre et on peut faire les choses pour soi. Je pense que c'était le bon âge, c'est peut-être la crise de la quarantaine, j'en sais rien. Ce voyage nous a ouvert les yeux sur ce qu'on avait envie d'être, ce qu'on avait envie de faire, là, maintenant. Même si ça correspond peut-être pas à la norme, mais c'est pas grave, on l'assume pleinement. On a compris et appris qu'on pouvait se lâcher, que ce soit voyager, mais aussi se reconvertir professionnellement. Moi, j'ai toujours pensé que, je vais être une prof de français et rien d'autre. Et Vincent, pareil, dans son domaine. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, non, pourquoi ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, Vincent, lui, c'est bon, il s'est lancé, ça y est, dans le community management, dans la rédaction web, le référencement SEO, parce que son objectif, il est de devenir digital nomade. Et il est très, très heureux dans cette nouvelle vie. Chez moi, ça bouge aussi, forcément, même si je resterai toujours une prof de français, peut-être que j'ai envie de changement aussi. Donc on verra. En tout cas, je me dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu ça.